Almabayev vient de battre Ochoa. Franchement, belle prestation de la part d'Elmabayev. Un peu comme ce que je disais de Bryce Mitchell pour le premier combat de la soirée. Je suis un lutteur, je fais de la lutte. Et pour le coup, hein, lui, ses takedowns, ils sont explosifs. Je critiquais un peu ceux de Mitchell. Je trouvais qu'ils prenaient beaucoup de risques, qu'ils étaient parfois un peu téléphonés. Là, Almabayev, ça va très très vite. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que dès le premier round, il met un takedown à son adversaire. S'ensuit une belle phase de sol. Et quand son adversaire réussit à se relever et à se décoller, lui tout de suite il vient feinter un takedown et il envoie un overhand. Très très intelligent de sa part, un classique de la part des lutteurs, mais je salue toujours quand ça fonctionne. J'ai aussi eu du mal à comprendre parfois pourquoi il envoie des coups de pied retournés. Tu sais que le cardio ça peut être dur à la fin d'un combat comme ça. Tu sais que tu as besoin d'être explosif en tant que lutteur. Pourquoi perdre de l'énergie sur des coups de pied retournés isolés que ton adversaire voit venir? D'ailleurs, son adversaire Ochoa, on ne peut pas lui reprocher, c'est vrai qu'il a subi le combat. Je trouve que parfois il a fait des choix qui n'étaient pas toujours les bons, hein, comme d'envoyer des middle kicks pour se les faire saisir, c'était sûr et certain. Ta chance, il semblerait quand même que dans ce combat-là, elle soit debout. Quand tu mets la pression à Almabayev, des fois on le voit tourner, on le voit reculer, on le sent un peu perdu, et comme le disait Taylor Lapellus très justement au micro, ça le fait envoyer des takedowns parfois un peu désespérés, et pour le coup que tu vois venir. Ochoa, j'ai bien compris qu'il était à l'aise sur le dos, qu'il envoyait des frappes, qu'il envoyait des tentatives de soumission, on l'a vu avec son triangle, on l'a vu un moment avec une guillotine en contre de takedown, qui était plutôt belle, bon qui n'est pas passée, donc je comprends que Ochoa, mentalement, sur le dos, il soit bien, mais malheureusement, c'est pas comme ça que tu gagnes un combat. Si tu n'arrives pas à trouver la solution, bien sûr. J'ai par contre aimé ses frappes en sortie de clinch. Une ou deux fois, il a réussi à se débarrasser d'Almabayev. Parce que Almabayev, quand il est sur toi, il ne te lâche pas. Tu te relèves, il vient tout de suite te coller, il vient tout de suite te remettre dos à la cage. Et lui, une ou deux fois, il a réussi à casser le contact et tout de suite, il a envoyé les points. C'était plutôt intelligent de sa part. Il m'a bluffé aussi Ochoa au premier round, parce qu'il avait quand même subi le sol. Almabayev, à un moment ils sont debout, Almabayev lui envoie un coup de pied retourné, il lui saute dans le dos, il va au sol et il prend le dos d'Almabayev. Je me dis là c'est pas mal, franchement c'est assez fort de sa part, et du coup il termine le premier round dans le dos d'Almabayev. Le message envoyé je trouve est assez fort. Tu m'as dominé au sol, mais j'ai pas peur. Moi aussi, si j'ai une occasion d'aller au sol avec toi, je vais y aller. C'était couillu, mais c'était très bon de sa part. Et puis quand commence le deuxième round, Ochoa avance très bien, tu fais reculer le lutteur. J'ai trouvé ça très bon. Il envoie un uppercut aussi, hein, pour faire comprendre, attention, si tu me plonges dans les jambes, tu as la menace de mon uppercut. Mais malheureusement, il retombe dans ses travers. Il envoie un coup de pied, l'autre le saisit, l'amène au sol. Ensuite, il y a une phase que j'ai aussi beaucoup aimée. Souvent, Ochoa s'est retrouvé debout avec Almabayev dans le dos et il a réussi à le basculer au-dessus de sa tête. Malheureusement, au deuxième round, il réussit à le basculer et tout de suite, il tente de l'amener au sol. Je sais plus s'il tente une soumission ou quelque chose comme ça. Il tente de prendre la position dominante. Encore une fois, je comprends qu'il n'a pas peur d'aller au sol avec Almabayev, mais peut-être que c'était le moment de se relever, de casser le contact et tout de suite de striker. Il ne l'a pas fait. Résultat des choses, Almabayev revient le coller à la cage, revient chercher la lutte et le ramène au sol. J'ai trouvé que c'était un peu dommage. D'après moi, la solution, elle aurait pu se trouver debout pour Ochoa. Là, t'avais que 3 rounds. S'il y avait 5 rounds, peut-être qu'il se serait dit, même sur le dos, je vais réussir à le soumettre, je vais réussir à faire quelque chose. Là, 3 rounds, ça passe quand même très vite. Et puis quand le troisième round démarre, tu sens que Ochoa, les bras sont lourds, les déplacements ne sont pas les mêmes, c'est lui qui recule, il donne l'opportunité à Almabayev d'avancer, il tente un genou, malheureusement, Almabayev fonce sur le genou, l'attrape, l'envoie au sol, et puis c'est un peu l'histoire de ce troisième round. Donc félicitations à Almabayev, même si lui, hein, a dit qu'il n'était pas satisfait de sa prestation, bien sûr il aurait voulu finir, maintenant tu sens que sur le dos, Ochoa, il y avait un niveau qui était là quand même. Que va donner Almabayev quand le niveau en face va monter? On avait vu contre Capé que c'était pas passé. Moi, j'aime beaucoup sa lutte. Le pied-point, je pense qu'il y a quand même besoin de s'améliorer. Peut-être enlever quelques gestes parasites, hein, notamment ce coup de pied retourné, ou peut-être réussir à le masquer. C'est sûr qu'il suffit que je dise ça pour qu'à son prochain combat, il envoie le coup de pied retourné et qu'il mette un KO. On me dira, bon, bah t'as vu, c'était magnifique, c'était un bon choix. Je suis d'accord avec vous.
Là, il a demandé à affronter Joshua Van. Joshua Van, je pense qu'il est très bien placé pour le combat pour le titre, hein. Donc je n'y crois pas vraiment, mais ça reste un combattant sur lequel il faut garder un œil. Et puis Ochoa, faut voir comment il va revenir de ça. Est-ce qu'il va avoir appris de ses erreurs? Je l'espère. On reproche parfois aux combattants brésiliens leur manque de fight IQ, leur manque d'intelligence dans la cage. Alors lui, c'est pas un Brésilien, mais il s'entraîne à la shooté box, hein. Donc voilà, c'est l'école brésilienne, j'ai envie de dire. On verra la suite pour chacun des deux. En tout cas, très belle opération de la part d'Almabayev. Almabayev a vu son opportunité face à Manel Capé, l'opportunité de percer les classements. Là, c'est lui qui donnait quand même une petite opportunité à Ochoa. Donc voilà, il rendait l'appareil, hein. Je pense pas qu'il avait le choix, vous me direz. Mais belle performance d'Almabayev. J'aime beaucoup sa lutte. J'aime le fait que quand il te met la main dessus, il ne te lâche pas, que ce soit au sol, que ce soit debout, dos à la cage. Il sait ce dans quoi il est bon et il l'exploite à 100%. Félicitations à lui, une bien belle victoire. On se retrouve ensuite plus tard dans la soirée pour débattre des autres combats. Et ah oui, petite information, hein, comme vous le savez, vous avez pris l'habitude ce soir, je vous parlais de Tsaroukian tout à l'heure. Tsaroukian a aussi déclaré que le meilleur endroit pour s'entraîner actuellement sur la planète, c'était le Daghestan. Ils ont des combattants d'un niveau redoutable. Ils pensent même que si l'UFC ouvrait les portes à tous les Daghestans, ils prendraient les ceintures dans toutes les catégories. Et il a aussi eu un mot pour la Géorgie en expliquant qu'actuellement ils ont deux champions, Merab et Ilia Topuria. Maintenant, il pense que le MMA va exploser là-bas, mais il faut attendre que Merab et Topuria peut-être prennent leur carrière, prennent leur retraite, pardon, et aillent développer le MMA sur place. Ce qu'il dit, c'est que Merab a explosé en allant aux États-Unis. Topuria est un Géorgien, mais un Géorgien qui vit en Espagne, donc il n'y a pas encore forcément les infrastructures de MMA en Géorgie. Maintenant, ils ont de très bons boxeurs, ils ont de très bons lutteurs et de très bons judokas. Donc quand tout ça va prendre, quand tout ça va se structurer, la Géorgie risque de faire très mal. Il sait de quoi il parle, hein. Je crois que lui, il est issu d'une famille géorgienne, mais il est né en Arménie. Ou le contraire, issu d'une famille arménienne née en Géorgie, mais je crois que c'est une famille géorgienne née en Arménie. Donc voilà, il sait de quoi il parle, et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Passez une bonne soirée de combat, et à tout à l'heure.